Ah oui, la terre ne trompe pas ou ne ment pas. Une affirmation simple mais qui cache beaucoup de choses. Cette affirmation est prononcée par beaucoup de personnes dans la société. Tu vas souvent écouter « je vais retourner à la terre » car il ne ment pas. En effet, avant de dire au final cette affirmation, il y a certains éléments qui entrent en jeu que la majorité ignore, surtout des débutants qui ont envie de s'investir dans l'agriculture car on lui a dit « la terre ne trompe pas ». Avant de faire cette vidéo dans laquelle je vais donner plus ou moins la signification de cette affirmation, j'ai dû poser cette question. Que signifie la terre ne trompe pas à 50 personnes? Dans ces 50 personnes, on y retrouve des agronomes, des paysans, agriculteurs, des enseignants et quelques médecins, juste pour avoir une idée de ce que les gens pensent de cette affirmation. Je sais que tu es pressé à découvrir la signification de la terre ne trompe pas, mais t'inquiète, ça arrive. Certes, après avoir reçu la réponse des 50 personnes, la réponse dominante est, je résume, sol plus graine égale à résultat. C'est-à-dire, pour la plupart, il suffit de mettre une graine dans le sol. Quel qu'en soit le cas, tu auras pour toi, sans condition. Cette équation demeure fausse si certains éléments ou activités n'y s'ajoutent pas, et aussi une combinaison parfaite de tous ces éléments. Le premier élément est la terre même, ou le sol. En agriculture, la terre est le support du matériel végétatif et chaque culture a une terre appropriée pour son développement. Lorsque le choix de la terre est mal fait, le résultat sera négatif. Par exemple, quelqu'un qui décide de faire la culture du riz n'ira pas sur un terrain sableux. Il doit opter pour un terrain marécageux ou un bas-fond. Bref, le choix de la terre même est très important pour qu'elle ne trompe pas. Avant de continuer, n'oublie pas de s'abonner, liker, commenter et activer la cloche de notification. Le deuxième élément est la semence. Avant d'obtenir un résultat satisfaisant, il faut mettre dans la terre une semence de qualité. Ainsi, le choix de la terre peut être bon, mais si la semence n'est pas de bonne qualité, on n'aura pas une meilleure germination et on risque de dire à la fin que la terre trompe, même si les autres éléments qui vont suivre sont bien réunis. Je vous laisse écouter cet extrait pour continuer. Seigneur, donne-nous de la pluie et un peu de chance et nous ferons le reste. Amen. Amen. La pluie et un peu de chance et nous ferons le reste. Pour moi, cette déclaration du prêtre résume en partie la signification de la terre ne ment pas. Ainsi, le troisième élément concerne les facteurs abiotiques. Je regroupe par là en premier la pluie ou l'eau, un élément très capital dans l'agriculture. Sans la pluie, on n'aura même pas de germination jusqu'à s'attendre à une bonne récolte. Aussi, chaque culture a besoin en moyenne d'une quantité d'eau durant son stade végétatif. L'insuffisance d'eau peut affecter plus ou moins le rendement. Ensuite, il y a le degré d'ensoleillement. Il faut noter qu'il y a des plantes de jours courts et de jours longs. Par exemple, si la culture est de jours courts, mais on n'obtient pas dans son stade végétatif un cumul de degrés d'ensoleillement élevé, ça affectera ainsi négativement le rendement. L'un des éléments aussi importants parmi les facteurs abiotiques est l'humidité de l'air. C'est par rapport à cet élément qu'on a des cultures qui réussissent bien dans les pays occidentaux, mais ne réussissent pas bien dans certains pays du globe.
Par exemple, quelqu'un qui veut cultiver le blé au Togo, il va falloir qu'il crée lui-même des conditions favorables à cette culture avant d'avoir un bon résultat. Ces facteurs abiotiques sont difficiles à maîtriser car ils sont offerts par la nature. La dernière chose que la plupart négligent est l'entretien. Il ne suffit pas de semer et attendre que la nature fasse le miracle jusqu'à la récolte. Je mets dans l'entretien le saclage ou le désherbage, qui est une opération qui consiste à détruire les mauvaises herbes dans la culture afin d'éviter la concurrence entre eux et la culture. Aussi, il faut faire des traitements phytosanitaires pour lutter contre les insectes nuisibles qui affectent la culture. Il faut que ces opérations d'entretien s'ajoutent aux autres éléments cités précédemment. Au cas contraire, entre guillemets, vous allez l'heure. Alors, on peut résumer que la terre ne trompe pas, revient à résoudre simplement l'équation sol approprié, plus semences de qualité, plus facteurs abiotiques, entre parenthèses, plus degré d'ensoleillement, humidité de l'air, plus entretien égale résultat positif. Voilà plus ou moins la signification de la terre ne trompe pas. L'absence d'un de ces éléments affecte négativement le rendement. Donc, il faut une combinaison parfaite de ces éléments avant de dire que la terre ne trompe pas. Par ailleurs, avant de s'investir dans l'agriculture, il faut avoir une formation de base pour soit recevoir des conseils auprès des structures agricoles et aussi avoir la volonté et l'amour pour l'agriculture. Nous voici à la fin de cette vidéo, mais n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo qui parlera du sésame. Merci et à la prochaine.